Donc bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais continuer avec la thématique du jeu de poker de la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire le jeton. Donc la dernière fois, on a fait le dé. Cette fois-ci, le jeton, ça va être notre sujet aujourd'hui. Donc, là, le jeton, j'en ai une version isolée. Comme vous pouvez voir, ça a besoin d'une certaine texture. En réalité, c'est un simple cylindre aplati auquel on ajoute une texture, c'est tout ce que c'est. Donc je vais fermer ça. On va aller dans un nouveau document de Blender. Et là, cette fois-ci, on va enlever le cube parce que c'est quelque chose de cylindrique qu'on cherche à faire. Et on va ajouter un cercle. On va aller en Edit Mode et on va faire F pour Fill. Oh, attendez, je vais mettre le Screencast Keys pour que vous voyez. Donc je répète, c'est F pour Fill. Je pensais que vous alliez le voir. Et voilà. Et donc là, on peut aller en Front View, Orthographic View. Donc pour vous, ça va être 1 et 5 sur le Number Pad. Et là, on peut faire E. Et juste l'amener vers le haut pour faire une sorte de cylindre. Jusque-là, rien de trop compliqué. Là maintenant, Smooth. Et pour ce qui est de la forme générale de l'objet, vous avez fini. Tout ce qui nous manque, c'est la texture. Donc on va switcher à Cycles Render. Ensuite, on va revenir, on va aller dans l'icône Material. On va faire New. On va cliquer au petit point à côté de Color et on va sélectionner Image Texture. Ensuite, on va faire Open. Et encore une fois, je ne sais pas où vous décidez de sauver les images que je vous donne. Mais moi, je vais juste aller chercher cette image-ci. Pardon, qui va nous aider à faire le tutoriel. Et donc, cette image-là, je l'ajoute. Là, maintenant, vous savez que dans Cycles Render, il faut UV Unwrapper. Donc, on va aller en Edit Mode. On va tout sélectionner. On va aller en Top View, Orthographic View. Et on va faire U. Project from View. Donc ça va prendre exactement la vue qu'on a. C'est pour ça qu'on va en Top View. Exactement. C'est parce que ça va prendre la vue qu'on a et ça va le mettre en UV Unwrap. Donc on va aller en UV Image Editor de l'autre bord. UV Image Editor. Et vous voyez, il est déjà là. On va mettre l'image en arrière. Et là, à partir de ce moment-là, vous savez pas mal comment faire. On va bouger l'objet à droite pour qu'il soit vis-à-vis d'un des cercles. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Dans le tutoriel, dans l'image que je vous ai montré au début, j'ai pris le rouge. Cette fois-ci, je peux peut-être prendre le noir, voir ce que ça donne. Il devrait donner exactement la même chose. Donc, on joue avec le cercle, avec Grab et Scale, jusqu'à ce qu'il prenne l'espace. Et là, si je retourne au bar et que je fais Render, on a un jeton de poker. Maintenant, le problème, c'est que la texture sur les côtés a un petit bout de rouge à l'intérieur. Et ça, on veut absolument pas ça. Donc on va juste le scaler un peu plus vers l'intérieur pour plus qu'il touche au rouge. C'est un petit truc que j'ai découvert en faisant la texture du poker. Donc là, je vous ai montré comment faire un jeton. Je vais vous montrer comment faire les piles que j'ai faites. Parce que c'est plus compliqué que ce que vous pensez. Et je connais une façon qui est beaucoup plus rapide pour le faire que Shift D, Shift D, Shift D. Donc on va retourner en Object Mode et on va se servir de ce qu'on appelle le Array Modifier. Donc on va aller dans Modifiers Panel, Add Modifier, Array. Comme ça ici. Et là, dans les options, on va prendre ce qui est à 1, on va le mettre à 0. Et le dernier en bas qui est à 0, on va le mettre à 1. Ça va créer un deuxième jeton. Et là, on peut augmenter le nombre de jetons de la pile autant qu'on veut. Moi, je vais le mettre probablement à 15. Comme ça. Et là, quand on a fini, on fait Assign ou Apply. Désolé. Et donc là, ça nous laisse avec un autre problème. Deux autres problèmes. Un, c'est droit comme ça, comme vous pouvez voir. Et deux, c'est tout un objet. Si je le désélectionne, que je le resélectionne, c'est tout un objet. Donc, on va commencer par aller dans Edit Mode. On va faire P. Et on va faire By Loose Parts. Ça va prendre tous les objets qui ne sont pas interreliés. Puis ça va les séparer en différents objets. On va juste cliquer là-dessus. Et là, si je reviens en Object Mode, tous les objets,
tous les jetons sont maintenant individuels, sont maintenant leur propre objet. Ce qui nous amène à ce qu'on va faire pour régler l'autre problème, le fait qu'ils soient droits. On les sélectionne, on fait Rotate on Z, Rotate on Z. Et là, vous le faites vraiment au hasard, comme ça, sans rien voir. Étant donné que les jetons sont maintenant toute leur propre entité, on peut vraiment faire ça et avoir un résultat qui est bon. Je vais probablement vous montrer qu'est-ce que ça donne et voilà, vous voyez. Donc là où j'ai pas fait de rotation, c'est encore droit. Là où j'en ai fait, ça commence à être tranquillement en désordre, comme si quelqu'un avait vraiment empilé les jetons de poker. Donc on continue jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet. Comme ça ici, comme ça, et comme ça. Et voilà. Et donc, là, une fois que vous avez une pile de jetons de poker, c'est extrêmement facile. Pour ce qui est d'en faire une autre, vous sélectionnez tout simplement toute la pile à la fois. Donc, pour sélectionner toute la pile à la fois, vous faites juste sélectionner comme ça. Vous faites Shift D sur X et vous faites Shift D sur Z. Et vous la placez pas mal où vous voulez. Donc, vous pouvez faire des piles plus grandes en ajoutant des jetons. Vous pouvez faire des piles moins grandes en enlevant. Et ça va vous donner au total un résultat qui est quand même assez réaliste. Donc, j'espère que ce tutoriel-là vous a été utile. Et j'espère que vous allez continuer de vous intéresser à Blender et d'essayer de devenir meilleur avec ce logiciel-là. Ça m'a fait plaisir et à la prochaine.